début du match. Qu'est-ce qui va se passer dans le premier quart? Aujourd'hui, un numéro d'un stade à l'autre très spécial. Un focus sur un match de légende qui a enflammé le parc Lescure un soir de mars 1996. Un match gravé à jamais dans la belle histoire de ce stade, inauguré en 1938 et qui a ainsi offert aux spectateurs de toutes les époques des émotions incroyables. Comme ce fut le cas ce 19 mars 1996, quart de finale de la Coupe UEFA. Bordeaux reçoit le Milan AC. Monsieur Ahmed Kakar, qui est un Turc, qui vient de donner à l'instant coup d'envoi de ce match avec un pressing immédiat. C'était Zidane sur Maldini. Avec un ballon en profondeur pour Dugarry. Dugarry, oui, la frappe. Ce 19 mars 1996 était une journée ou plutôt une soirée qui allait rentrer dans l'histoire, mais personne ne pouvait l'imaginer. Il faut dire que sur un plan strictement comptable, les chances des Bordelais de se qualifier face à Milan étaient très minces. Après une défaite à San Siro lors du match aller 2-0, en témoignent ces images avec un commentaire étonnant du comédien Jean-Louis Trintignant. Le match aller à San Siro est un long calvaire. Le Milan de Savicevic est ce soir-là nettement supérieur. Les Girondins de Zidane sans doute trop respectueux. Les Italiens s'imposent 2-0, dont un coup franc parfait de Roberto Baggio. Sans avoir vraiment joué, les Bordelais paraissent déjà éliminés. Battu 2-0 donc au match aller, sans oublier les difficultés de l'équipe en championnat de France, 14e au classement. Mais certains soirs, le football devient magique. Un stade plein, avec une ambiance exceptionnelle et puis un parfum. On sentait avant même le match qu'il allait se passer quelque chose. Il y avait une atmosphère qui laissait penser qu'il y aurait un exploit exceptionnel. Les 35 000 spectateurs du parc Lescure espéraient forcément une victoire des Bordelais, mais personne n'imaginait que ce duel franco-italien aurait le même retentissement que ce Bordeaux-Juve de 1985. Cette année-là, Bordeaux était passé tout près de l'exploit, mais face à Milan, 11 ans après, les Girondins allaient décrocher la lune en quart de finale de la Coupe UEFA. Zidane qui remet à Dolo tout près de la surface de Gary. Il n'a pas réussi à passer. Je crois que c'était un journaliste qui s'appelait Glantz, qui écrivait dans l'équipe. Peut-être que j'écorche son nom, mais c'est pas très grave. En tout cas, le journaliste écrivait dans l'équipe que la mule du curé de Mérignac, c'était le contenu d'une de ses phrases qui avait marqué un peu ici. La mule du curé de Mérignac ne pourra jamais rattraper le pur sang de Milan, tu vois, de façon de dire que bon, on allait prendre une raclée. Pour les Girondins, le scénario est simple sur le papier. Marquer 2 buts pour égaliser avec les Italiens, marquer 3 buts au moins sans en encaisser un, et c'est la qualification assurée. Le 11 de départ bordelais, Huard, Toys, Friansen, Dogon, Lizarazu, le capitaine, Lucas, Dutuel, Vischke, Tolo, Dugas et Zidane. C'est un match culte parce que Milan était certainement la plus grosse équipe européenne à l'époque. C'était Barcelone d'aujourd'hui, quoi, quelque part, ou Madrid. Là, il y a beaucoup plus d'équipes à niveau très proche. Mais à cette époque-là, c'était vraiment l'équipe qui dominait complètement. Moi, j'avais eu la chance de les jouer et de les éliminer déjà avec Marseille à l'époque en Coupe d'Europe des clubs champions. Et quand Capello est venu ici, que il m'a vu, il m'a regardé, il fait j'ai dit comme ça. Le feu d'artifice bordelais s'enclenche à la 14e minute. Un ballon arraché sur le côté gauche par Vicente Lizarazu, un centre millimétré et le 1-0 signé Didier Tolo. Voilà, c'est super. Si ça passe, c'est super. Il est passé, il va aller dans la surface. Lizarazu, il va essayer de centrer. Oui, et il bute. But pour Bordeaux. À la mi-temps, Bordeaux n'est pas encore qualifié, bien sûr, mais les Milanais sont fébriles. Peut-être ressentent-ils intérieurement et secrètement que face à ces Bordelais du soir, ils ne pourront absolument rien faire en deuxième période. Depuis le début, c'est formidable. 3-4 passes à droite, un long changement. Voilà, on revoit la passe, mais avant, il y avait 3-4 possibilités. Là, Lisa contre 2 défenseurs ou 4 défenseurs a le contre positif. Il fixe, il va montrer, Tolo joue intelligemment, part au deuxième poteau, un centre au deuxième poteau. Et là, c'est juste parce qu'il avait tout le but. Et Yelmo ne peut pas la sortir. Il y a Tolo qui part au premier poteau, puis ensuite il part au deuxième poteau. Et là, il y a un superbe centre de Lizarazu. Voilà, formidable. Le vrai football, c'est ça. Je crois qu'on voulait marquer d'entrée pour leur mettre la pression. Bon, c'est ce qu'on a fait. On est bien rentré dans le match. On mène à 0. Bon, on a vu qu'on pouvait les mettre en danger quand on jouait bien, quand on changeait le jeu. Donc il faut qu'on continue comme ça. Et je pense qu'il faut y croire jusqu'au bout. Sur le but, bon, on en avait parlé avec Lisa au départ. Donc je savais qu'il allait la mettre fort, donc je fais un semblant d'appel au premier et je veux au deuxième. Bon, après j'ai un peu de réussite. On a marqué un but, maintenant il faut marquer le deuxième, on a eu l'occasion.
Bon, on y croit, on a le public. Il faut que ce soit la fête ce soir. On est attentif parce qu'on sait que Georges va très loin, va très vite. Donc on recule un petit peu trop, mais il va falloir resserrer ça et les faire jouer loin de notre but, surtout les pousser sur le leur. Wea, Vieira, Desailly, Baggio, Baresi et un entraîneur parmi les plus célèbres du monde à l'époque, Fabio Capello. Le Milan AC est pourtant mené contre toute attente et en l'espace de 6 minutes entre la 64e et la 70e, le Milan AC va définitivement voir s'envoler les Girondins avec un doublé d'un certain Christophe Dugarry. Frappe de Zidane qui allume Monsieur Caca. Ouais, il est beau en pivot. Dugarry. Le but de Christophe Dugarry. Et voici 2-0. Le Milan AC est mené ici à Bordeaux par les Girondins. 2-0. On va le revoir. Je crois que Monsieur Caca, Michel a touché le ballon du dos. Eh ben, Ça a été vite. Au moins, il a été utile à match. Une action. Ah oui, bien. Bonne passe de notre Poruf. Bravo, Monsieur Caca. Ah, il peut signaler hors jeu, mais il fait pas le jeu. 2-0, égalité. On y est à notre égalité. On parlait de rêve pour les Bordelais. Regardez cette joie. Bien sûr qu'il ne faut pas être chauvin, mais comment peut-il encore courir à cette allure? Puisque face à Desailly, ils sont de Zidane. Puisque c'est un de trop. Lizarazu, Zidane. Allez, 3 contre 3 si Panucci ne revient pas. Ouh là là, Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface. Frappe et but. Oh, quel but! Super! Oh là là, quel but de Christophe Dugarry. 3-0 pour Bordeaux. Est-ce qu'il faut se pincer, Michel? Allez, on est bien. Ah, Michel qui est debout dans la tribune. Ouais, je suis heureux, c'est tout simplement pour les gens qui nous ont soutenus, on fait une saison moyenne et puis bon, je crois que on leur devait bien ça, mais bon, je crois que ça prouve qu'il y a quelque chose de super à faire dans ce club. Je crois qu'il y a des joueurs qui ont un tempérament exceptionnel. On a lutté toute la saison, on a eu je sais pas combien de matchs. Et je crois que si on en est là ce soir, c'est avec une mentalité, une solidarité qui a été exemplaire. Je crois qu'on est un groupe exceptionnel, même si ça n'a pas été toujours facile. Il touche, mais il l'envoie dans la lucarne. Et voilà. Score final, 3-0 pour une soirée de légende. 2 mois après cette victoire incroyable, les coéquipiers de Vicente Lizarazu vont échouer en finale contre le Bayern de Munich, mais qu'importe, ils auront écrit, le temps d'une soirée, une page lumineuse du grand roman de Lescure.